Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de juillet 2022. On va voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter sur ce mois à venir. Vous gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me contacter et dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier, pas plus de détails, sinon cette première approche que j'effectue perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Alors pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qui ressort. On complétera avec l'oracle des Médéors et avec l'oracle d'Isawat. Allez, on va prendre 5 cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous, les poissons, sur ce mois de juillet au niveau sentimental. Les poissons, juillet 2022, les poissons au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se présente à vous? Allez, c'est parti. On a la 2 de bâton qui va nous parler de réflexion, qui va nous parler de choix peut-être à faire. On est en train d'évaluer une situation, évaluer différentes opportunités qui se présentent à nous. Oui, avec le 4 de bâton, c'est plutôt des opportunités réjouissantes. On peut nous parler d'engagement, de promesses, de célébration, de mariage peut-être pour certains d'entre vous, de liens qui se renouent ou qui se nouent avec un environnement soutenant, agréable, des personnes avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde. Donc, on est plutôt dans des énergies sympathiques avec cette coupe, des énergies de feu, donc peut-être l'influence d'un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, on va voir ce qui ressort pour la suite. Bon, 5 d'épée, ok. Le magicien, un arcane majeur, ok. Le 7 de coupe. Le 10 d'épée et le 9 de denier. Ok. Et on a un 10 de coupe ici. Alors, on a quand même un petit peu des énergies de fin de cycle avec ce 10 de coupe, avec ce 10 d'épée, avec ce magicien. On va nous parler là d'une transition, d'un renouveau qui s'opère. Alors, peut-être que vous êtes face, avec ce 7 de coupe en carte centrale de votre tirage, à différentes options. On l'a vu, je vous ai dit, le 2 de bâton, il évalue, il réfléchit aux différentes opportunités qui se présentent devant lui. Et le 7 de coupe, eh bien, c'est la carte des multiples choix. Mais c'est aussi la carte de l'indécision. C'est-à-dire que ici, avec ce magicien, il y a peut-être quelque chose qui se manifeste dans votre vie sentimentale sur ce mois de juillet. Alors, quelque chose que vous avez initié peut-être avec ce magicien, mais ça peut être aussi, bien évidemment, quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelque chose de nouveau, une possibilité de renouveau ou de nouveau départ pour vous, les poissons. Mais on voit bien ici que avec ce 5 d'épée, il y a une certaine forme de conflit. Alors, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec les autres. C'est-à-dire que cette opportunité qui se présente, ou cette décision que vous souhaitez prendre, ce choix que vous souhaitez faire, on voit bien ici qu'il est compliqué parce que il peut amener une certaine forme d'instabilité dans vos pensées. Le 5 d'épée, c'est le mental, c'est notre ego. Il est titillé, notre ego, il sait pas trop quoi faire. Il y a certaines choses qu'il ne veut pas lâcher parfois. Il tient à avoir le dernier mot, il tient à avoir toutes les explications, toutes les réponses à ces questions. Parfois, du coup, il est un petit peu dans des discussions stériles. Alors, ça peut être des discussions que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des échanges que vous avez avec l'extérieur et qui peuvent être un petit peu tendus, comme ça, où chacun cherche à tirer la couverture à soi et où, du coup, il y a une notion un petit peu de victoire, soit, mais pas toujours très honnête. Alors, peut y avoir un petit brin de trahison, un petit brin de malhonnêteté, là, dans toute cette histoire, que ce soit vous qui en soyez l'auteur ou que ce soit vous qui le subissiez. Et on voit bien ici que, voilà, cette situation,
génère une certaine forme de confusion, d'incertitude face à une nouvelle direction à prendre, un choix que vous devez faire. Et sans doute que ce choix ici va vous demander de renoncer à quelque chose, hein, parce qu'avec la 10 d'épée, on va nous parler de la fin, de la mort d'une situation, peut-être de la mort d'une relation. Il peut y avoir ici de la souffrance quand même, parce que on est face à une situation qui nous blesse, hein, qui nous blesse dans notre ego, qui nous blesse peut-être même parce qu'on est trahi, ou on se sent trahi, ou on doit trahir, hein, je ne sais pas dans quel sens tout ça, ça marche. Mais avec ce 9 de denier, on va nous parler, pour terminer ce tirage, d'une forme d'indépendance, d'autonomie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce choix que vous avez à faire, c'est le choix que vous devez faire pour vous, pour votre propre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre. C'est un choix que vous faites un peu de manière égoïste peut-être, dans le sens où vous vous mettez en priorité. Alors c'est pas forcément un mauvais égoïsme, hein, c'est-à-dire que voilà, l'égoïsme, il faut aussi penser à soi. Mais on a l'idée ici de peut-être, pour certains, avec le 10 de coupe, il y a un idéal, il y a quelque chose là ici de très harmonieux, soit de très harmonieux auquel on doit renoncer, parce que pour certains, effectivement, ça peut être la fin d'une période qui peut être pour vous au niveau familial, hein, une relation dans laquelle vous avez construit quelque chose de solide avec le 10 de coupe, il y a peut-être des enfants, un foyer, etc. On voit ici avec les amoureux qui sont juste derrière que on retrouve cette notion de choix, de savoir faire le choix du cœur ici. Et ce choix, je pense qu'il est difficile, il vous torture un petit peu parce que il vous demande de vous confronter à quelque chose qui n'a pas fonctionné avec la 10 d'épée. C'est un échec, c'est une manière de penser, une manière d'agir, une situation qui ne porte pas ses fruits, qui est vouée à disparaître. Et ici, du coup, eh bien, même si vous en avez conscience, même si vous vous rendez compte que c'est à vous aussi d'agir et de manifester vos désirs et de penser à vous, eh bien, pour autant, ça peut ne pas être simple parce que vous savez que ça va générer des tensions, vous savez que ça va générer une certaine forme de souffrance, que ce soit pour vous ou que ce soit pour des personnes autour de vous. Donc, il y a une certaine forme ici d'indécision. Avec le 7 de coupe, on est un peu dans ses rêves, on est un peu dans ses fantasmes, on est un petit peu dans ses illusions parfois. Et il va falloir déterminer, face à ces différentes options qui se présentent à vous, laquelle est la bonne, hein. Parce que ici, il peut y avoir une option que vous aviez en tête, un rêve, une situation sur laquelle vous avez fantasmé, mais où vous vous rendez compte ici, avec la 10 d'épée, que cette option est vouée à l'échec et qu'elle génère plutôt de la tension, qu'elle génère plutôt des conflits, une situation un petit peu comme ça, malhonnête et où il y a un manque de franchise avec le 5 d'épée. On fait les choses un petit peu dans le dos, hein. On s'accapare un petit peu une victoire qui n'est pas forcément toujours la nôtre. Bon, on va voir, on complète avec l'oracle des Médéors pour vous les poissons. Alors bien sûr, hein, la 10 d'épée, c'est une carte de fin, mais c'est aussi bien sûr une carte de renouveau. Donc on voit que là, vous passez un cycle, hein. Vous passez un cycle et sans doute qu'avec le magicien, c'est vous qui avez le pouvoir ici de manifester ce que vous souhaitez, de réfléchir à ce qui est vraiment le meilleur pour vous, ce qui vous apporte ici le plus d'abondance. Mais ici, j'ai quand même l'impression aussi que ça impacte la famille, que ça impacte une histoire voilà, dans laquelle on a pu construire et dans laquelle on a pu miser énormément. Certaines formes d'idéal, hein, ici. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément avec l'oracle des Médéors? On a la réconciliation ici, et on a le déblocage, l'apaisement du mental. Ok, bon, écoutez, ici, ça peut être la fin pour certains de certains conflits, justement, hein, mais il va vous falloir savoir, justement, peut-être comment dire, quel est votre parti. Est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous, justement, les querelles, les malhonnêtetés, les trahisons éventuelles, les situations comme ça un petit peu troubles?
Est-ce que vous êtes prêt à laisser ça derrière vous? On a ici la carte de l'ancrage. On vous parle de réponses qui sont déjà en vous, c'est-à-dire qu'on vous dit ici avec le magicien que vous savez ce que vous avez envie de manifester, vous savez quelle action vous avez envie de poser, simplement vous pouvez être un petit peu perturbé et douter en fait. Ouais. On nous parle d'événements proches, donc les choses s'accélèrent un petit peu pour vous sur ce mois de juillet. On nous parle du trimestre. Et on nous parle ici de nettoyage profond. Ouais. On a une certaine forme de tristesse qui est là, qui ressort, alors qui va me faire penser un peu à ce 10 d'épée, au fait de devoir accepter symboliquement que quelque chose meurt pour pouvoir opérer cette renaissance, pour pouvoir vraiment se sentir mieux, se libérer. Il y a ici des énergies que vous devez nettoyer. Et vous savez très bien ce que vous devez faire ici. Vous savez très bien quelle action vous devez poser pour que les choses, justement, puissent aller de l'avant. Avec cette carte des réponses déjà en soi, c'est aussi notre intuition, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez peut-être pressenties ici. Il y a peut-être certaines déceptions auxquelles certains d'entre vous vont être confrontés et d'un certain côté, au fond de vous, vous le saviez déjà. Hein. Vous aviez déjà ce ressenti, cette intuition, vous êtes des signes intuitifs, les poissons, et vous saviez déjà ce qui allait se passer. Alors là, on nous parle d'événements proches et on nous parle du trimestre. Donc il y a peut-être justement ici avec ce 7 de coupe une nouvelle opportunité, ou de nouvelles opportunités qui se présentent à vous assez rapidement et on va dire que sur la période des 3 mois à venir, eh bien, il va falloir justement ici décider de ce que vous laissez derrière vous et de quelle manière vous allez opérer cette renaissance, opérer cette renouveau. Je vous ai dit, ça se fait pas sans souffrance, ça se fait pas sans difficulté, parce qu'avec la 5 d'épée et la 10 d'épée, il y a quand même un état de crise, il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a peut-être une situation sur laquelle vous vous sentez coupable, sur laquelle, voilà, il y a une certaine forme de mélancolie, il y a une certaine forme de chagrin qui ressort ici parce que, eh bien, pour opérer cette réalisation, pour opérer ce renouveau, je vous ai dit, il va falloir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un peut-être, ou à un idéal que vous pouviez avoir. Donc on vous invite ici, avec la carte de l'ancrage, à vraiment bien vous aligner, hein, à vraiment bien prendre le temps de la réflexion, et vous savez exactement, les poissons, ce que vous devez faire. Écoutez-vous parce que vous avez les réponses. Et même si vous êtes sur ce mois de juillet un petit peu confus, j'ai l'impression que cette confusion ne va pas durer et que dans les semaines et les mois à venir, eh bien vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de certaines énergies qui vous mettaient un petit peu le mental, le son dessus-dessous, qui vous perturbaient, où vous vous êtes senti, comme on disait tout à l'heure, peut-être trahi ou face à des personnes qui n'avaient pas forcément vos intérêts à cœur. Et ici, on vous demande de bien rester aligné et de bien écouter votre intuition sur ce mois de juillet. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet 2022. Ouais, regardez, on a l'alignement. Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Avec l'ancrage, il va falloir être aligné, il va falloir avoir le bon raisonnement et que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, eh bien tout ça, il va falloir que ça aille dans la même direction, d'accord? Il va pas falloir laisser l'ego prendre le dessus, il va pas falloir laisser les peurs prendre le dessus. On a l'érable ici, qui va nous parler d'une situation qui nous pompe notre énergie, d'une situation ou d'une personne peut-être, voilà, qui nous fatigue, qui vient nous comme une sangsue un petit peu nous vider de notre énergie vitale ici.
On a le coussin qui va nous dire que par rapport à cette confusion, par rapport à cette indécision, par rapport à ces choix multiples peut-être auxquels vous êtes confrontés sur ce mois de juillet, eh bien, vous pouvez trouver du soutien autour de vous, parmi vos amis, parmi vos confidents, hein, pour justement faire part de ce qui vous pèse, faire part de ce qui vous ronge. On nous parle d'une surprise ici, quelque chose d'inattendu. Et on a la chrysalide qui va nous parler d'évolution, de transformation. Encore une fois, on a un peu cette symbolique de renouveau, comme avec la 10 d'épée. Hein. Il y a quelque chose qui éclot avec la chrysalide, qui prend forme différemment, parce que justement on effectue ce nettoyage, parce qu'on se débarrasse de certaines pensées ou de certaines personnes ou de certaines choses qui n'étaient plus bonnes pour nous et qui ne nous permettaient plus d'avancer. Oui, on a vraiment un besoin de sagesse ici par rapport à des conflits, par rapport à une situation, peut-être là avec une femme qui n'est pas très sérieuse, on va dire ça comme ça. On nous parle de la bonne fée, donc là il y a vraiment ici la manifestation de quelque chose que vous avez pressenti, que vous sentiez arriver. Hein. Ouais. On a peut-être une troisième personne hein, dans cette histoire. Je vous ai dit, il y a des conflits, il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être de la malhonnêteté. Donc, on peut avoir une énergie tierce. Alors, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui peut venir perturber la relation. Ouais. Il y a une action ici que vous n'attendez pas, c'est-à-dire que soit c'est vous qui allez poser une action de manière un petit peu surprenante, de manière un petit peu impulsive peut-être et inattendue, hein, soit c'est quelqu'un ici avec l'autre et l'action qui vient vers vous et qui se manifeste comme on le voyait avec ce magicien. Ouais. Il y a du désir ici, il y a une personne sans doute qui exerce une certaine forme d'attractivité vraiment sensuelle, sexuelle avec le Kundalini. Je pense que c'est une situation qui est déjà dans votre vie depuis un petit moment. Hein. Il va falloir être juste avec vous-même et juste par rapport à votre situation. Il y a de la surprise dans l'air, il y a quelque chose qui vient générer un changement dans votre situation sentimentale. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous trahit et quelqu'un, du coup, qui vient générer, comme on l'a vu, une certaine forme de chagrin, de tristesse et du coup, voilà, on vous dit, ne rentrez pas dans le conflit, soyez honnête avec vous-même, peut-être que tout compte fait, vous le saviez, vous le sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, vous sentiez bien qu'il y avait une autre énergie, peut-être qui venait influencer la relation, et du coup, voilà, hein, c'est pas une vraie surprise d'un certain côté. Et puis pour d'autres, on peut vraiment avoir ici une évolution qui vous emmène justement vers un petit peu plus d'ouverture, vers de nouveaux désirs peut-être ici avec le Kundalini. Hein. Alors, ça peut être vous qui avez justement une autre personne qui rentre dans votre vie. On l'a vu, vous êtes face à de multiples choix, de multiples opportunités peut-être pour certains d'entre vous. Donc avec la bonne fée, c'est un petit peu le coup de pouce de la vie, le coup de pouce du destin. Ça peut être une opportunité qui se présente et du coup, voilà, vous êtes attiré par cette personne, vous n'êtes peut-être pas totalement libre, vous savez que les conséquences peuvent être lourdes pour vous si vous écoutez vos désirs, mais vous avez peut-être quand même envie d'y aller ici, quoi qu'il en soit, parce que ça va vous faire du bien, parce que cette personne, elle vous attire, parce que vous êtes peut-être dans une relation qui est bancale, qui est arrivée à son terme, et du coup l'arrivée de cette personne dans votre vie, eh bien elle peut venir un petit peu faire comme un déclic. Hein, c'est possible. En tout cas,
On a l'impression ici que malgré tout, avec ces énergies d'ancrage, d'alignement, le hibou, la patience, la sagesse, vous savez où vous en êtes. Écoutez-vous, écoutez-vous, la vie va vous donner un petit coup de pouce peut-être pour vous débarrasser de certaines situations qui ne vous conviennent plus, qui ne correspondent plus à vos attentes. Ça, c'est pas pour autant que ça va vous faire plaisir, dans le sens où, bien sûr que de mettre fin à une relation qui est dysfonctionnelle, bah, ça peut générer malgré tout de la tristesse, parce qu'on doit laisser une étape de notre vie derrière nous, mais en même temps, c'est aussi la manifestation d'un nouveau désir et le fait peut-être de, voilà, de se dire, je pense à moi, je fais ce qui me fait du bien, je fais ce qui est bon pour moi et j'ai peut-être besoin de retrouver le désir, le partage, une sexualité plus épanouie et c'est peut-être une personne extérieure qui peut vous apporter ça, ou c'est une personne extérieure vers laquelle vous avez envie de manifester ce désir et de lui exprimer cette attraction que vous avez. Mais il va falloir le faire de manière alignée, c'est-à-dire en ayant conscience aussi des conséquences éventuelles que ça peut avoir pour vous. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation qui vous plombe un petit peu parce que avec ce 5 d'épée, c'est quand même pas hyper serein, c'est quand même pas hyper équilibré. Donc là, il y a du changement, peut-être des fins de relation pour certains, peut-être un renouveau dans une relation, hein, au contraire, parce que justement, il y a un regain de passion et qu'on arrive à laisser derrière soi certains griefs, certaines tensions, certains conflits, et c'est bon, on passe à autre chose, on enterre la hache de guerre et voilà, on opère un renouveau, on opère une transformation, on se retrouve physiquement, sexuellement, bon, voyez, bien évidemment, prenez comme ça peut vous parler le mieux, essayez d'utiliser aussi votre intuition lors de ces tirages. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les poissons, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ça vibre chez vous. N'hésitez pas à liker, ça permet de m'encourager dans ce temps que je consacre aux guidances et puis de dynamiser cette chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.